Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, comme vous avez pu le voir dans la miniature, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Si vous n'avez jamais été voir le site, je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description. Franchement, pour les collectionneurs, je trouve que ce site est vraiment génial. Vous y trouvez toutes les licences que vous voulez. Il y a du Dragon Ball, du One Piece, du Demon Slayer, du Tokyo Revenger, et je vous dis, et j'en passe. Franchement, je vous invite à aller voir le site. Il y a des figurines neuves, des figurines d'occasion, des Shiban Kuji, des Price, des HG. Bon, il y a vraiment toutes les figurines. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une Price de la gamme Sophie Mate. Elle est sortie le 9 octobre 2025 au Japon. Et cette figurine représente Muten Roshi en costume. Donc je vous avais déjà déballé le Krillin et le Goku qui sont juste ici là derrière. Donc aujourd'hui on va se pencher sur le Muten Roshi. Donc on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boîte? Alors ici juste en haut, on a la licence Dragon Ball, Pam Presto. Ici on retrouve notre figurine Muten Roshi en costume. La gamme Sophie Mate, Bandai. Sur le côté, donc, on retrouve le nom de la gamme, le petit Krillin et le petit Goku en photo, comme je vous ai fait voir. Ici, on retrouve notre figurine. À l'arrière, on retrouve les inscriptions en japonais, Bandai Namco juste au-dessus. Ici, on retrouve la licence Dragon Ball, Kame Sennin, la gamme Sophie Mate, notre figurine de 3/4 profil. Au-dessus, on retrouve la licence, le nom de la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, donc on a le nom de la gamme, des inscriptions avec un QR code. Et voilà pour la boîte. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on prend notre petit cutter, on ouvre les scellés et on va pouvoir déballer la figurine. Alors j'ouvre les scellés sans abîmer la boîte. Voilà. Putain, elle est dure à enlever. Ah zut. Voilà. J'ai eu du mal à l'enlever. Donc on ouvre. On ouvre là, on ouvre là. Donc voilà comment est la figurine à l'intérieur de la boîte. Voilà, le Muten Roshi a l'air vraiment balèze. Donc on le sort. Ah oui, en effet, il est balèze. Donc voici la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve avec la figurine déballée. Donc avant de parler de la figurine, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Nous revoici. Alors, franchement, déjà, la première impression comme ça, sans l'avoir eu dans mes mains, je ne m'attendais pas à une figurine aussi balèze. On verra les côtes à la fin. Mais bon, j'avais bien vu que déjà que le Goku et le Krillin étaient déjà costauds. Et j'avais vu que le Muten Roshi était plus grand. Je m'attendais à une figurine un peu plus grande qu'eux. Mais là, je vous dis, elle est vraiment balèze. Bon, on la prend et on voit ça tout de suite. Alors déjà, ce qui m'intéresse aussi, donc ce que j'aime aussi, là, en la regardant, c'est qu'il n'y a pas de brillant, ce n'est que du mat. Et ça, franchement, j'adore. Donc, le chapeau, regardez, le gros chapeau, ça nous fait un gros chapeau noir, mat, pas de brillant du tout. On a le contour du chapeau au rouge. La peinture, vous voyez, la peinture vraiment bien posée. Elle ne dégueule pas. Donc ça, franchement, félicitations. On a fait le tour du chapeau. Donc quand je la regarde comme ça, elle n'est pas du tout pareille que sur la boîte. Parce que sur la boîte, elle a sa tête droite.
Ah bah regardez-moi ça, j'avais même pas fait attention. Sa tête est articulée. Vous voyez, vous pouvez la tourner à droite, à gauche. J'ai même pas fait gaffe si le... Ah bah non, le Krillin et le Goku, on pouvait pas, puisque leur tête était rentrée, ils ont pas de cou. Mais là, vous voyez, vous pouvez le mettre comme vous voulez, sa tête est articulée. Et ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. Ensuite, on a les lunettes. Donc, on a les montures de la lunette rouge, les carreaux noirs. Donc, c'est pareil, c'est un noir mat peint. Bon, malheureusement, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite griffure sur le carreau, ou c'est de la colle, je ne sais pas. Enfin, bref, on ne le voit pas trop, ça va encore. Ensuite, sa barbe. Bah, pareil, hein, ça nous fait un blanc simple, un blanc gris, du moins, qui tire vers le gris. Pas de nuance de couleur dessus. Pareil, c'est du mat. La couleur de la peau, ça nous fait un beige clair. Pareil, pas de nuance de couleur dessus. Ensuite, le costume. Alors, le costume, on a le même noir que le chapeau. Ça nous fait un noir mat. Franchement, il est vraiment très joli. La petite chemise en dessous blanche avec la petite cravate rouge de la même couleur que les montants de lunettes et le tour du chapeau. Alors, franchement, c'est vraiment très beau. Ici, sur la veste, on retrouve deux petits boutons boutonnés. Ils ont même fait les petites poches sur les côtés. Donc là, on a le col de la veste. C'est vraiment très joli. À l'arrière, donc, on retrouve les petits boutons. Ça, par contre, ils auraient peut-être dû les faire d'une couleur différente. Ça aurait plus ressorti. Ici, donc, le dos de la veste, on retrouve bien la coupure en V d'une veste de costume. Ici, on retrouve des plis dans le dos. Donc là, sur l'autre bras, c'est pareil. Hein, deux petits boutons. Ils auraient dû les faire d'une autre couleur. Ensuite, on a son bâton. Donc le bâton, ça nous fait un marron clair. Pas de nuance de couleur dessus non plus. Et le marron est mat. Ensuite, donc le pantalon, bah, c'est pareil, hein, le pantalon noir comme le costume. Donc on retrouve des petits pliures là à droite et à gauche. Les godasses, exactement de la même couleur que le costume. Ça par contre, les godasses, ils auraient dû les faire brillantes pour différencier le pantalon des chaussures. C'est vrai que ça aurait fait très beau. Enfin bref, on va pas se plaindre. Ensuite, ici, on retrouve sa grosse valise bleue. Donc c'est pareil, c'est un bleu clair, un bleu qui tire sur le violet. Donc, vous voyez, hein, ils ont fait toutes les petites charnières sur la valise. Ils nous ont fait la petite poignée qu'il tient dans sa main. Franchement, vraiment réussi. Ici, on retrouve sa chemise qui sort de ses manches de costume. Bon, franchement, elle est vraiment très jolie. Donc maintenant, on va la poser pour voir si elle tient debout. Alors, on la pose. Et forcément, elle tient debout, puisque j'ai oublié de vous dire, mais dans la boîte, il n'y avait pas de socle inclus. Donc, de toute façon, avec les gros panards que ça lui fait en dessous, et même la valise, de toute façon, ouais, vous voyez, la valise, elle tient aussi sur le côté. Donc, forcément, il ne peut pas tomber. Donc, regardez le tour de la figurine. Franchement, il est vraiment très beau, ce Muten Roshi. Donc, maintenant, on va prendre les côtes. Alors là, franchement, en hauteur, il me semble que Bandai, en hauteur, il disait qu'elle faisait 22 cm, il me semble. Je ne veux pas en raconter de conneries. Hein. Alors, on va voir vraiment combien elle mesure. Donc, en hauteur... Attends, on va le mettre là. Ah, vous voyez, en hauteur, ils annonçaient 22. Elle fait 20 cm en hauteur. Enfin, c'est déjà pas mal pour une price. Hein. En largeur, donc en largeur, on va prendre son bras avec la mallette. En largeur, elle fait 12 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être... Attendez. Ça va être un peu compliqué. Là, en profondeur, ça va être le bout de la manette avec l'autre bout de la manette. Hein. Donc en profondeur, elle fait 9 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, pour une price, c'est vraiment une très très grosse figurine. Je m'attendais vraiment pas à avoir une figurine comme ça. De toute façon, dans le box à 360, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le petit Goku et le petit Krillin juste à côté pour vous faire voir les différences de taille. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Muten Roshi de la gamme Sophie Mate qui est sorti le 9 octobre 2025
au Japon. Donc, si cette figurine vous plaît, vous pouvez le retrouver sur le site Figurine DBZ au prix de 29,90 €. Je rappelle que cette vidéo était en partenariat avec le site Figurine DBZ. Si vous voulez commander sur le site, n'oubliez pas, il y a toujours le code promo CED-goodies pour avoir plus de goodies dans votre commande. L'autre code, pour l'instant, ils l'ont enlevé tant qu'ils refassent qu'ils refassent tout à neuf en fait sur le site. Ils sont déjà bien avancés. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air pour le référencement de la chaîne et pour m'aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la communauté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok. Mais à chaque fois je dis Twitch, mais Twitch ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas été. Je fais plus mes lives de jeux vidéo sur TikTok et YouTube. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!